Chapitre 63. De 4 sortes de tentations qui arrivent au temps de la mort, et premièrement de la tentation contre la foi et de la manière d'y résister. Les ennemis de notre salut ont coutume de nous inquiéter à la mort par 4 sortes de tentations dangereuses. 1. Par des doutes sur les choses de la foi. 2. Par des pensées de désespoir. 3. Par des sentiments de vaine gloire. 4. Par diverses sortes d'illusions, dont ces esprits de ténèbres transformés en anges de lumière se servent pour nous tromper. Pour ce qui regarde la première tentation, si l'ennemi vous propose quelque raisonnement faux et captieux, gardez-vous bien de raisonner avec lui. Contentez-vous de lui dire avec une sainte indignation: « Retire-toi d'ici, Satan, père du mensonge, car je ne veux même pas t'écouter, et il me suffit de croire tout ce que croit la Sainte Église catholique. » Prenez garde aussi de ne pas vous arrêter à de certaines pensées qui vous viendront dans l'esprit et qui vous sembleront propres pour vous affermir dans la foi. Rejetez-les comme des suggestions du démon qui prétend par là vous embarrasser en vous engageant insensiblement à la dispute. Que si vous n'êtes plus en état de vous défaire de ces pensées, si vous en avez déjà l'esprit occupé, demeurez ferme et n'écoutez ni les raisons, ni même les autorités de l'Écriture que l'ennemi vous alléguera, car quelque claires et quelque certaines qu'elles vous paraissent, elles seront ou tronquées ou mal citées, ou détournées de leur véritable sens. Si donc le malin esprit vous demande ce que croit l'Église, ne lui faites là-dessus aucune réponse. Mais sachant que tout son dessein est de vous surprendre et de vous chicaner sur quelques mots ambigus, formez seulement en général un acte de foi, ou si vous voulez lui faire plus de dépit, répondez-lui que l'Église croit la vérité. Et s'il vous presse de dire quelle est la vérité, ne lui répliquez autre chose, sinon que c'est ce que l'Église croit. Ayez soin surtout que votre cœur demeure attaché à la croix, et dites au Fils de Dieu: « Ô mon Créateur et mon Sauveur, secourez-moi au plus tôt, et ne vous éloignez point de moi, de peur que je ne m'écarte de la vérité que vous m'avez enseignée, et puisque vous m'avez fait grâce de naître dans votre Église, faites-moi aussi celle d'y mourir, à votre plus grande gloire. »